Bienvenue sur Métro News, mesdames et messieurs, les titres de l'actualité dans quelques instants. La crise pétrolière est en passe d'être résolue. Plus de 250 000 barils d'hydrocarbures sont arrivés actuellement à Port-au-Prince. L'annonce a été faite par le directeur du bureau de monétisation de l'aide publique au développement BMPAD, M. Paul-Ignace Saint-Fleur. Le rationnement de l'essence provoque une grande colère. Les barricades de pneus enflammés ont été érigées dans plusieurs artères importantes de la région métropolitaine ce lundi 2 septembre 2019. Et puis le Premier ministre nommé Fritz William Michel devrait présenter sa déclaration de politique générale à la Chambre des députés ce mardi 3 septembre. C'est ce qu'a fait savoir le président de la Chambre basse, Gary Boudot. La décision a été adoptée lors de la réunion de la conférence des présidents de commission permanente ce lundi 2 septembre 2019. La pénurie de carburant provoque la colère des Haïtiens confrontés à une grave crise socio-économique et sécuritaire. Des barricades de pneus enflammés ont été érigées dans plusieurs artères importantes de la région métropolitaine ce lundi 2 septembre 2019. Le rationnement de l'essence provoque donc une grande colère, d'autant que la théorie du complot est privilégiée par nombre d'acteurs. Le gouvernement se trouve entre l'enclume et le marteau. Les acteurs politiques et de la société civile l'accusent d'œuvrer dans l'ombre pour augmenter les prix de l'essence, tandis que les compagnies pétrolières dénoncent l'accumulation de dettes. Les Port-au-Prinциens sont irrités du rationnement qui les empêche de vaquer normalement à leurs occupations. Ajoutés aux contraintes sécuritaires et économiques, les résidents de la capitale doivent passer des heures à attendre dans une station à essence. Les chauffeurs de taxi-moto, très nombreux, sont en première ligne de la protestation. Ils se considèrent comme les premières victimes du rationnement. Des barricades de pneus enflammés étaient constatées à Martissan ce lundi à la mi-journée. Une diminution du transport en commun est constatée en même temps qu'une hausse des tarifs dans les divers circuits. Les chauffeurs font valoir qu'ils sont contraints d'acheter le carburant au prix fort sur le marché noir. La tension est perceptible dans les diverses artères de la capitale. Donc, dans le même temps, les acteurs politiques s'évertuent à instrumentaliser la colère des citoyens contre le gouvernement. Les activités étaient donc quasiment paralysées dans la capitale ce lundi. Des barricades de pneus enflammés, on l'a dit, des résidus de bouteilles, de l'huile versée sur la chaussée, entre autres, ont empêché la circulation des véhicules publics et privés, ce qui a provoqué la fermeture de plusieurs entreprises au centre-ville et à Pétionville. Interrogés par Métropole, des citoyens de la zone métropolitaine ont exprimé leur colère par rapport au manquement de ce produit stratégique qu'est l'essence. Pointant du doigt le pouvoir en place comme responsable, il réclame en même temps le départ de l'actuelle administration. Rodolphe Pierre-Louis et Paul Liel ont sillonné plusieurs rues de la capitale. Suivez ce reportage. Merci Laurence. Tôt dans la matinée, des citoyens de la zone métropolitaine ont exprimé leur colère par rapport à la rareté du carburant. Tout ce qui peut servir à barrer la route a été utilisé. Des véhicules publics et privés ont été obligés de rebrousser chemin. Les citoyens de leur côté n'avaient pas le choix. Circuler à pied semblait être la meilleure option. Étonnés et frustrés, des citoyens qui vaquaient à leurs activités se sont retrouvés dans une situation imprévisible ce lundi dans la matinée. Ce mouvement improvisé, du moins apparemment, a eu un impact sur le commerce. Les grandes entreprises ont gardé leurs portes fermées et les petits commerçants ont plié bagages. Un tableau alarmant. Rareté de carburant, pas de transport en commun, des protestataires qui font la loi, on aurait pu croire à une nouvelle opération Pays Loc. À l'origine du mouvement, l'absence de carburant selon les contestataires. Galon gaz à vendre $150, président par exemple dans pas les doit tout ça qu'a fait dans le pays. Président par exemple dans on camion est sorti Delma del Café aéroport pour monter Delma, la 25 gouttes président par exemple dans ça passe dans le pays. Besoin monter gaz ou par exemple on galon gaz à vendre 1000 gouttes au caille et puis si là on appelle 500 gouttes, c'est pas possible. Nous demandons grâce pour nous pour bon Dieu mot. Ces derniers pointaient du doigt le pouvoir en place comme responsable.
La faiblesse de l'État et le manque de leadership du président sont les faits avancés par les protestataires pour justifier leur action. Faut qu'on prenne un avion pour aller Matissan. Qui gosse Matissan maintenant maille nous. Dis-moi qui gosse Matissan qui fait gaz à pas passer Matissan pour venir bailler peuple là pour vivre. À qui ça peuple là vivre? Lors dit gaz à pas passer Matissan, be bon place chef là moi m'a fait le passer. Là moun yo ka ben figure du comme ça, ah chauffeur a dit m'pa pas passer Matissan, m'pa passer si m'pa passer là. Gen police. Combien quoi gen la police ça? Pour gaz pas passer là Matissan. Entre mécontentement et démonstrations violentes, les protagonistes ne mâchent pas leurs mots. Et ce n'est que le début, affirme-t-il, en proférant des menaces. Actuellement là, nous disons, nous revendiquons, nous lever, nous faire revendication de pas nous passer. Il faut nous faire le passer, parce que si nous ne pas faire le passer, normalement, c'est nous qui avons. Nous camper là, mettre là, pour jouer bonne réponse. Et si on n'a pas bonne réponse, à ce là, demain c'est bloqué, la bloqué net, n'a pas les chaînes bloquer la rien net. Demain c'est À moins d'une semaine de la rentrée des classes, la situation commence à se dégrader dans certaines zones de la capitale. Et selon les interrogés, ce n'est que le début. Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le colonel Himmler Rébu prône une réunion de tous les intervenants du secteur du carburant pour trouver une solution au plus vite à la crise qui touche le pays actuellement. Il critique par ailleurs le manque de capacité de certains des responsables nommés au sein du gouvernement pour apporter des solutions à ce problème. Où est le problème à faire Gaza? Où est l'État a le problème? Gaz ligne qu'il a. Si on n'a pas fait ça, ça me relève une réunion d'état-major sécuritaire qui inclut tout le monde qui est responsable qui est lié à problème de distribution d'essence sur tout le territoire. De distributeurs, de camionneurs, jusqu'à monde qui a une station d'essence. Pour prendre des mesures sur table d'état-major, pour avoir une communication avec la population pour l'État dire exactement qui ça va faire et à partir de qui le moun yo capable d'aller normalement dans une station de gasoline pour joindre gasoline sans que pas besoin de mouvement. Si ça pas fait, on a un bois qui a du feu avec propre gasoline. Il n'est pas capable de le faire sur un système traditionnel de distribution. C'est les gens qui ont gasoline qui ont stocké pour faire marcher noir avec. C'est parce que les gens ont l'autorité pour détourner les bagailles. Ils ont détourné les marchandises, ils ont envoyé, ils ont détourné le gaz. Ou imaginez un camion qui remplit d'essence et puis de main impure à le mettre sur lui. Ou imaginez ça veut dire. Donc il faut un arrêt, il y a des gens, Rambo, il y a plusieurs gens dans le pays qui ont constitué un état-major spécial pour travailler avec distributeurs. Par exemple, je dis, pour un chauffeur, on va mettre un camion de gasoline pour la monter, pour la porter le cap. Il va aller. Il va sentir la sécurité pour l'aller. Qui ça l'État a dit et qui ça l'État a fait pour permettre les sentir, oh, qu'il n'y a pas de problème, je ne dois pas camion, je dois aller, je porter l'aller, je tourner. Donc, il faut une réunion spéciale qui fait, il faut bloquer toute station tout de suite. Il faut dire que pas aucune station qui a gaz pendant les 6 heures à venir. Et jour, dans l'heure où il y a gaz là, il faut dire population, mais qui infrastructure organisationnelle qu'on met en place. Et à partir de telle heure, ou bien si c'est demain, ou bien c'est après-demain, tel jour, mais toute station a bien gaz qui peut remettre gaz là. Merci, colonel. Si vous essayez de faire un autre bagaille, c'est des autres avec des conséquences désastreuses pour le pays. Alors nous allons rester dans ce même chapitre, à savoir cette énième crise de carburant. Et pour en parler, nous avons avec nous le secrétaire d'État à la communication, M. Eddy Jackson Alexis. Monsieur Alexis, bienvenue à Metro News. Bonsoir Madame Giraud et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Secrétaire d'État, qui n'a commencé à gaz dans le pompe essentiel? Suivant l'information recueillie de BMPAD, qui est le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, et qui gère les questions carburant, jeudi, lundi, de septembre, gaz là disponible. Il y a un retard qui était enregistré, surtout à Batoa, qui n'est pas arrivé à l'heure. Et ce qui a empêché Batoa d'arriver à l'heure, c'est à cause du passage d'Orient
bateau n'a pas de monter dans la mer avec, il a gardé trajectoire, cyclone n'a pas de trajectoire cyclique, il a varié. À ce moment-là, monsieur n'a pas de prendre chance. Il était pour observer. Une fois l'observation finie, il a monté dans la mer. Et maintenant, aucun gaz arrivé. Gagné, disponible sur le marché local, donc dans le pays, il y a 258 000 barils de pétrole, qui est dans gasoline, diesel avec kérosène. Très bien. Donc, en fait, c'est ces problèmes cyclones qui étaient engendrés problème. C'est deux facteurs qui expliquent. Il y a un cyclone qui c'est une, mais il y a tout l'État haïtien qui était doué, alors qui doué, puisque d'être là pour finir pour manger, compagnie qui fait importation pétrole là, et en quantité comme plus de 6 milliards de gourdes. Donc l'État prend un temps pour le éponger, on partit dans dette ça, un tiers à peu près de dette là, ça qui fait que à ce moment-là, la compagnie a une possibilité de commander. Dette là, dû à qui ça? C'est à quantité de subventions que l'État fait sous carburant. On connaît que, et en pile, le monde connaît tout, je veux dire, l'État peut percevoir même 5 cobs en termes de taxes sous gaz sous carburant. Alors que tout produit commercial qui entre à l'étranger, l'État doit taxer. Bon, il se trouve que pour Gaza, pas de taxe du tout. Au contraire, l'État a tiré gaz, donc apercevoir une taxe sur gaz là, de préférence, c'est dépenser l'État dépenser pour chaque gallon gaz. Donc pour chaque gallon gaz, moi mettez dans la machine, moi, ou même là, je mettez dans la machine, nous, mais l'État a payé plus de 150 gouttes pour ça. Donc l'État a une subvention de plus de 150 gouttes pour chaque gallon gaz que vous mettez dans la machine, que ce soit kérosène, que ce soit diesel, que ce soit gasoline. Donc ça fait que sur un temps, l'État, pendant 3 à 6 mois, l'État a gagné 6 milliards de gouttes de dette pour compagnie. Donc, il paye 2 milliards et ça a donné la compagnie possibilité pour eux-mêmes faire commande. Est-ce que pour qui ça, est-ce que un effort en fait de l'État pour expliquer à la population ça, pour que tout le monde soit au courant de ce qui a passé? Bon, c'est il pas fait systématiquement, mais ça m'a fait avec vous là pour montrer mon yo, le acheter un gallon gasoline par exemple 224 gouttes, eh bien sur 224 gouttes là pour le capable kembe prix ça dans pompe là, l'État lui-même dépensé plus de 150 gouttes parce que même dans le pays côté au fait pétrole là, gaz là vend plus cher en Haïti. Par exemple, nous pas faire pétrole, nous importer pétrole là, nous pas tirer gaz une taxe sur lui, mais leur compagnie a fait vendre gaz à 224 gouttes, et bien sur chaque gallon gaz nous obligé de payer compagnie en l'autre cob qui lui-même permet de couvrir le coût d'un gallon de gasoline et 50 balles en quantité d'argent pour permettre de faire l'autre commande. C'est ça qui fait subvention en lui-même. Il est dû pour l'État par rapport à ce qu'on fait là actuellement. Il y a une pile réflexion qui a fait pour connaître comment pour être capable de traiter question subvention sur produits pétroliers. Et là, on a un pile économiste qui est intervenu, c'est presque tout le monde qui est concerné par les questions économiques qui a cherché la meilleure formule pour que l'État traite les questions de subvention. Donc c'est ça, prochaine question, c'est ça, est-ce que l'État pourra continuer à subventionner Pour le présent moment, nous n'avons pas de arrêt de subvention. Il y a une réflexion qui a fait sur la question de subvention. C'est ça qui fait que pour gaz qui entre là, prix a prêté même jalté à la pompe, à savoir 224 gouttes pour un gallon de gasoline, 179 gouttes pour un gallon de diesel. De ce fait, dans le moment où je parle là, et dans le cargaison qui entre là, le gaz n'a pas augmenté. Mais réflexion a fait, pas sur l'augmentation du gaz, non, elle a fait sur question de subvention, comment traiter la question des subventions sur les produits pétroliers. Mais réflexion pas faite sur l'augmentation du gaz. Il y a une nuance. Ça qui arrive, gaz là, sur une modification, ça qui arrive le descendre, puisque Jean la loi a dit, le prix a monté sur le marché international là, l'État doit monter, proportionnellement à l'augmentation que subit sur le marché international là, il est le descend tout, l'État doit faire de même. Il se trouve que de temps en temps, très souvent, l'État mettait temps avant d'appliquer avec rigueur dispositions légales. C'est peut-être ça que je dis, on a réfléchi sur d'abord, à la fois comment appliquer dispositions légales, ça, mais tout comment traiter les questions de subvention. Très bien. Qui est l'État fin payer à APP? Bon, et ça va dépendre de quantité d'argent nous rentrer, mais les APP continuent à gaz, même, n'a continué jusqu'à ce qu'il soit capable de nouvelle disposition, assurer subvention pour la population. Là, même, deux mots, lui, mais qui la subvention a fini, mais réflexion a fait sur lui. Et en ce qui a trait à dette pour APP, il y a une partie dans le nous bail, mais l'État continue à ramasser l'argent, on va continuer à payer les compagnies pétrolières. Ok. Alors nous, aujourd'hui, on a une rotation dans la rue, on a un problème dans certains côtés. Quelle disposition le gouvernement prend pour que ça ne pas arriver demain? Il faut nous dire tout,
expression populaire qui te gagne aujourd'hui, expression sociale qui te gagne aujourd'hui, par rapport à la question retard qui te mettait dans la livraison de gaz, encore par rapport à non-disponibilité, produit ça sur le marché, te fait que livraison produits pétroliers pas de commencer fait depuis hier soir. Mais ça a occasionné que des chauffeurs dans la compagnie qui ont même demandé sécurité. Et pour nous acheminer produit ça dans le il faut nous sécurité. C'est peut-être ça, dans la mi-temps-journée, il y a des dispositions légales qui prennent à niveau de la police, sécurité publique avec APP, qui c'est Association des professionnels de pétrole, qui est en tête le monsieur Randolph Rameau, ils ont discuté avec elle pour qu'il y ait un corridor de sécurité qui est établi pour accompagner tout convoi, généralement quelconque, qui concerne les gaz qui sont sortis dans le terminal. On parle que ce soit dans le terminal Torla, que ce soit dans le terminal Vaoya. Donc, depuis qu'on voit sortir le gaz là-dedans, on a accompagné la police à sécuriser pour arriver dans la pompe à essence. Ça a fait pendant tout après-midi là, toute nuit là et tout pendant le courant de journée demain, puisque nous connaissons tout le pays, il y a des problèmes gaz. Et là, on a parlé de pays, nous, ouais, il faut liberté là-dedans. Donc, c'est Port-au-Prince pour gaz à sortir pour la liberté, c'est Port-au-prince pour gaz à sortir pour aller Jérémy, par exemple. On a parlé de deux derniers points pays. Donc, gaz pour aller dans toute zone ça. Bon, il faut liberté pour comme dernier point, de préférence, on a mettre. Donc, pour gaz aller dans la zone ça, il faut que c'est sécurisé. Donc, l'État prend disposition pour établir un corridor de sécurité pour accompagner tout convoi qui a acheminé carburant dans le pompier. Donc, nous avons supposé joindre en amélioration. Au fur et à mesure, le problème n'a pas résoudre. Pendant la soirée, le gaz a acheminé dans le pompier. Il a sécurisé tout convoi, il a sécurisé les chauffeurs et tout. Mais il y a des chauffeurs qui ont des revendications très particulières. Mais quoi, c'est juste, puisque zone bicentenaire là pendant longtemps la livré à lui-même, il a signalé que il 16 camions il y a même un chauffeur qui t'a kidnappé dire c'est que séquestré, on a parlé là, et bien nous demandons des CPJ prendre disposition pour que le chauffeur ça yo libéré. Parallèlement, pendant la journée, déjà la police fait gros déploiement sous zone Martissan, zone théâtre national là, zone bicentenaire là, en façon pour reprendre contrôle zone ça. On connaît un nouveau leadership dans la police nationale là. Ça capable de mettre une nouvelle impulsion qui baille et capable de gagner des relâchements. Bon, c'est peut-être normal dans toute institution qui est dirigée par moun et côté moun présent tout. Il y a des hauts, il y a des bas, mais c'était un nouveau leadership qui dans le PNH là, participer à aider l'État à sécuriser les zones Martissan, puisque ça, c'est de la responsabilité de l'État. Mais l'État pas faire pour côté c'est à travers l'instance qui pour ça qui c'est la police. Donc c'est sécuriser zone ça et tout le côté dans le pays pour que bandits pas bail ni l'État bout de terrain, ni la police, ni la population en bout de terrain. Les gens qui mourent déjà, ce n'est assez, ce n'est trop, mais la police doit prendre disposition pour ça finir. Donc, pour nous retourner dans la question gaz là, il y a sécurisé tout le convoi pour arriver à destination et comme ça, la population est capable d'approvisionner dans différentes pompes à essence. Secrétaire d'État, merci. Est-ce que vous avez accepté de venir répondre à la question et éclairer l'interne un petit peu sur la situation? Deux, trois petites précisions. La première, le carburant est disponible sur le marché, donc pas de raté produit sur le marché. Deuxième, pas d'augmentation de prix qui a prêté jusqu'à présent. Même j'ai été dans le plan. Troisième, l'État a assuré sécurité, convoi pour permettre d'arriver à destination pour la population capable de gaz. Nous demandons aux qui t'a fait mouvement, son droit à toute légitimité. Constitution Bali dans la République pour que vous exprimez, nous déplorons le fait que capable de des casques qui fait des casques qui fait les attenter à vie moun, attaquer bien moun, c'est normal à ce que la police prenne des dispositions pour les repousser yo capable de faire revendication au passé mais en respectant les normes légales que la Constitution établit pour ça. Deuxièmement, si la question concernait carburant qui était raté, mais l'État a annoncé que le gaz est disponible, nous demandons de libérer la voie publique, libérer la rue pour gaz aller dans le pompier pour permettre tout le monde joindre, notamment eux-mêmes, très certainement parce qu'il y a besoin. Très bien. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Secrétaire d'État. Merci. À bientôt. La séance de ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Fritz William Michel se tiendra demain mardi 3 septembre, a indiqué le président de la Chambre des députés, Gary Bodo. La décision a été adoptée lors de la réunion de la conférence des présidents de commissions permanentes ce lundi 2 septembre 2019. M. Bodo a fait valoir qu'il y a urgence pour que la Chambre basse se prononce sur la politique générale de M. Michel. Il fait remarquer que la sanction du Parlement
solution est indispensable pour débloquer la situation. Le député de Delma soutient qu'il faut approuver ou rejeter le gouvernement afin de favoriser la formation d'un gouvernement légitime. De l'avis du président de la Chambre des députés, la pénurie de carburant requiert l'action d'un gouvernement légitime. Il s'est dit préoccupé par la situation des citoyens qui peinent à trouver de l'essence dans les stations. Le député Bodo a laissé entendre que tout est fin prêt pour la séance, assurant que le rapport de la commission spéciale d'enquête est déjà disponible. Par ailleurs, le président de la Chambre des députés a indiqué que la conférence des présidents a rejeté une requête des députés de l'opposition visant à reprendre la séance de mise en accusation du chef de l'État. Distribution d'uniformes aux élèves ce lundi au lycée national de Pétionville. Plus de 2000 élèves étaient présents pour recevoir leur tenue. Dans l'ensemble, les élèves et leurs parents rencontrés sur place se sont montrés satisfaits de pouvoir les recevoir à temps, en espérant que les manuels subventionnés et les kits scolaires soient eux aussi disponibles dès la rentrée du 9 septembre. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.